Dans un petit village des Hautes-Alpes, Saint-Étienne-de-Los, près de Gap, Benoîte Rancurel naît en 1647. C'est le début du règne de Louis XIV. La région, déjà dévastée 50 ans plus tôt par les guerres de religion, est bien appauvrie par le passage plus récent des troupes royales partant se battre contre les Autrichiens. Mais malgré cette pauvreté et ces épreuves, la famille de Benoîte, profondément chrétienne, reste unie et heureuse et trouve son réconfort dans la prière. Et puis, le soleil de Provence vient éclairer et réchauffer les coteaux verdoyants que surplombent les austères sommets des Alpes. La campagne est si belle tout alentour. Benoîte n'est jamais allée à l'école et ne sait ni lire ni écrire, mais elle aime beaucoup prier, et quand à la mort de son père, elle doit commencer à garder des moutons à l'âge de 7 ans, elle demande à sa maman un chapelet. Et c'est ainsi que notre petite bergère, pendant 10 ans, va passer presque tout son temps à prier en gardant ses moutons. Il y a un endroit où elle aime beaucoup aller avec son petit troupeau, c'est le vallon des fours. On l'appelle ainsi parce que les paysans y ont creusé de nombreux fours pour cuire le plâtre nécessaire à leur construction. Benoîte a trouvé là, en abord du sentier, au-dessus du torrent, une sorte de grotte où elle aime bien venir se recueillir et prier tranquillement. Et c'est en arrivant en ce lieu qu'un matin de mai 1664, tout à coup, elle se trouve face à une belle dame, tenant par la main un enfant d'une beauté surnaturelle. « Belle dame, lui dit-elle, que faites-vous là? Voulez-vous acheter du plâtre? Voulez-vous goûter avec moi? J'ai un peu de bon pain. » La dame sourit sans rien dire. Elle reste là un bon moment, puis disparaît dans le rocher en prenant son petit enfant dans ses bras. Pendant près de 4 mois, chaque jour, cette vision se renouvelle. Quel bonheur pour Benoîte! La dame est habituellement silencieuse et souriante, mais il lui arrive quelquefois de parler. Un jour, elle apprend à Benoîte les litanies de la Sainte Vierge. Une autre fois, elle l'envoie à la messe au village, et c'est elle qui garde les moutons. Mais quand Benoîte revient, il n'y a plus ni dame, ni mouton. Quelle catastrophe! En réalité, ils sont dans un autre vallon. Benoîte cherche sans rien trouver, pleure et prie. Enfin, les moutons reviennent et la dame lui dit en souriant « Vous m'avez fait plaisir de ne pas vous impatienter. » Et pour la consoler, elle la laisse s'endormir sur le bord de son manteau. Un autre jour, sans doute pour la mettre encore à l'épreuve, la dame demande à Benoîte de lui donner un mouton et une chèvre. « Le mouton, je veux bien, dit Benoîte. Je le compterai sur mon argent. Mais la chèvre, je la garde parce qu'elle me porte quand je suis fatigué ou pour passer la rivière. » « Ma fille, vous l'aimez trop, votre chèvre. Vous lui donnez des raisins et du pain. Il vaut mieux donner à des pauvres ce qu'on vous donne. » Benoîte est si heureuse de retrouver chaque jour cette belle dame, qui est pour elle comme une mère, qu'elle en est toute changée. Les gens du village s'en aperçoivent, la surveillent, l'interrogent, et tout finit par se savoir. Et comme dans les montagnes, vous savez, le vent souffle très vite et fort d'un sapin à l'autre, la nouvelle parvient rapidement de l'autre côté de la vallée, à Avançon, où Monsieur Grimaud, juge de paix, homme fort pieux et très intéressé par tous ces événements, décide de venir lui-même faire son enquête. Il parle longuement avec Benoîte, dont la simplicité, la franchise et la gaieté lui plaisent tout de suite. Il comprend vite qu'elle dit la vérité. Il encourage à prier et à demeurer en état de grâce pour pouvoir continuer à bénéficier des faveurs de la belle dame.
Un peu plus tard, vers la fin du mois d'août, monsieur le curé reçoit la visite de Benoît. La dame a demandé qu'on vienne en procession au vallon des fours en chantant les litanies qu'elle m'a apprises. Monsieur le curé n'y voit pas d'inconvénient et c'est ainsi que, le 29 août, une belle procession a lieu. Tout le village est là, monsieur le juge Grimaud aussi. On s'arrête à l'endroit où la dame apparaît habituellement. Benoît prévient le juge de paix. « La dame est là, monsieur, elle vous sourit. » Lui ne la voit pas, bien sûr, mais il est très ému. On comprend cela. Il enlève son grand chapeau et s'incline profondément. Puis il se met un peu à l'écart et reste à prier. Au bout d'un moment, monsieur le juge Grimaud suggère à Benoît de demander à la dame comment elle s'appelle, ce que la jeune fille fait aussitôt. La dame répond doucement. « Je suis dame Marie, la mère de Jésus. Vous ne me verrez plus ici pendant quelque temps. » Quel changement cela va être pour Benoît, qui éprouvait une joie inexprimable à voir cette belle dame tous les jours depuis 4 mois. Elle en est toute bouleversée et pleure même à chaudes larmes. Pendant 1 mois, la pauvre bergère, bien triste et le cœur en peine, attend le retour de la dame. Elle ne va plus au vallon des fours, mais emmène souvent paître ses brebis au bord de la rivière, où l'herbe est plus abondante. Le 29 septembre, en la fête de Saint-Michel, elle aperçoit soudain de l'autre côté de la rivière, sur le haut du coteau, à Pindreau, une éblouissante lumière. Elle comprend tout de suite que la dame revient. Vite, elle monte sur la bonne chèvre pour traverser la rivière et gravit la pente jusqu'au pied de la dame. Quelle joie! « Ma bonne dame, lui dit-elle, d'où vient que vous m'ayez si longtemps privé du bonheur de vous voir ?» Et la dame répond en désignant le hameau voisin. « Allez au Los, vous y trouverez une petite chapelle reconnaissable à ses bonnes odeurs. C'est là que très souvent maintenant vous me verrez et vous me parlerez. » Dès le lendemain, bien sûr, Benoît emmène son petit troupeau au hameau du Los sur l'autre versant de la montagne. C'est un endroit où les champs et les pâturages à la lumière des cimes sont particulièrement beaux, où toute la nature semble en fête. Ici poussent toutes sortes de plantes sauvages et aromatiques, de la lavande, du romarin et aussi l'hysope, qui est une herbe rare citée par le roi David dans les psaumes. Benoît parcourt le petit hameau en cherchant la chapelle dont lui a parlé la dame. Elle va de porte en porte, en sentant l'air autant qu'elle peut. Où peut bien se trouver cette chapelle? Au détour d'un amas de buissons, elle découvre enfin un petit oratoire abandonné, au toit de chaume, dédié à Notre-Dame de Bon Rencontre, et dont la porte entr'ouverte laisse échapper des parfums de paradis. Le cœur battant, Benoît pousse la porte. Elle tombe à genoux. Debout sur l'autel poussiéreux, la dame est là, qui ouvre les bras et lui sourit. « Cette chapelle est bien pauvre et sale, » s'écrie Benoît. « Belle dame, vous plairait-il que j'étende mon tablier sous vos pieds ?»« Ne vous mettez pas en peine, » répond la dame. « Bientôt, rien ne manquera ici, ni linge, ni nappe, ni cierge, ni ornement. J'ai destiné ce lieu à la conversion des âmes. J'ai demandé le Los à mon divin Fils pour la conversion des pécheurs et il me l'a accordé. C'est là que vous me verrez maintenant très souvent. » Jusqu'à la fin de cette année 1664, et même encore au début de l'année suivante, Benoît revient tous les jours à la chapelle, et chaque jour elle a une conversation avec la Reine du Ciel, puisqu'il s'agit bien d'elle. Ces quelques mois sont très importants dans la vie de Benoît, car pendant tout ce temps, la Sainte Vierge lui apprend à prier sans se lasser pour les pécheurs. Elle lui fait comprendre l'état de leur âme, la crainte ou la honte qui les empêche de revenir à Jésus, et en même temps le si grand amour de Dieu qui veut leur pardonner. Pendant tout cet hiver où les promesses de la nature sont comme cachées, enfouies dans le silence de la terre, Benoît se prépare elle aussi dans le secret, avec la Sainte Vierge,
à ce qui sera la mission de toute sa vie. Prier pour les pécheurs. Et le Los va très vite devenir le refuge des pécheurs. Bientôt, tout le monde sait, dans les villages voisins, la grâce que la Reine du Ciel fait à la jeune bergère. Au début du printemps, les foules commencent à venir de toutes parts à la chapelle du Los. Il est extraordinaire de voir le nombre de prodiges inouïs, de guérisons surnaturelles, des corps et des âmes qui ont lieu ici dès cette époque. Le premier miracle est, dès le mois d'avril, celui d'un homme estropié qui a retrouvé subitement l'usage de ses jambes et a laissé ses béquilles au Los. Mais il est suivi d'une quantité d'autres. Des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, et ce jeune garçon, Pierre de Cazeneuve, fils d'un chirurgien de Gap, venu au Los aveugle et impotent, ne pouvant marcher, et qui est reparti, l'œil vif, en gambadant et sautant de joie. Mais la guérison des corps va avec la guérison des cœurs. Ce qui est visible montre ce qui est invisible. Dès ce moment-là, en effet, en même temps que les guérisons physiques, les gens éprouvent très vivement le désir de revenir à Dieu et de se confesser. Et c'est sous les arbres que de nombreux prêtres donnent le sacrement de pénitence en attendant l'église désirée par Dame Marie. À l'automne suivant est bénie solennellement la première pierre de l'église. Celle-ci devenait vraiment nécessaire pour accueillir toutes ces foules de pèlerins. Entre-temps, l'archevêque d'Embrun et son entourage viennent enquêter sur place. Benoît est effrayé par la venue de ces grands personnages et veut s'enfuir. Mais la Sainte Vierge la rassure et finalement tout se passe très bien. Le vicaire général est même très impressionné par la fermeté tranquille de Benoît, mais aussi par tout ce qu'il voit. Par exemple, une guérison subite qui a lieu sous ses yeux. Une malade bien connue dans la région retrouve tout à coup l'usage de ses jambes, paralysées depuis 6 ans. Et le vicaire général écrit dans son rapport « Le doigt de Dieu est là ». Il est vrai que dans cette nouvelle église, Notre-Dame du Los, les prodiges se multiplient, ce qui fait encore grandir le renom du pèlerinage. La petite chapelle de Bon-Rencontre que Benoît avait découverte dans le hameau du Los est conservée et placée dans le cœur même de la basilique qui a été construite tout autour, permettant à tous les pèlerins de la voir aujourd'hui encore. À la demande de la Sainte Vierge, l'église construite est un peu dans la pénombre pour inciter les pèlerins à la pénitence et les encourager à se confesser. Et en général, il n'y a pas de fleurs, afin de préserver les très agréables odeurs qui souvent embaument cette chapelle en répandant un parfum vraiment céleste. La Sainte Vierge avait confié aussi à Benoît que des guérisons auraient lieu en utilisant l'huile de la lampe de la chapelle. Et on a constaté en effet l'efficacité de cette huile même sur les malades restés à la maison. Mais ce qui est vraiment merveilleux au Los, c'est la ferveur de tous les pèlerins qui viennent s'y confesser et communier avec une extrême tendresse de cœur et une ardeur extraordinaire. Comme dira un témoin, il est vrai que c'est toute la préoccupation de Benoît et l'objet de ses prières incessantes. Au moment de la construction de l'église, Benoît est entrée dans le tiers-ordre dominicain, c'est-à-dire qu'elle fait partie de cet ordre religieux tout en restant dans le monde. Et comme elle porte désormais un petit voile sur la tête en signe de son appartenance au Seigneur, tout le monde l'appelle maintenant Sœur Benoît, bien qu'elle ne soit pas vraiment religieuse. Elle vit d'une façon très simple, pauvre même, dans une toute petite maison en contrebas de l'église. Elle travaille au champ, mais passe surtout beaucoup de temps à prier pour les pécheurs. Elle offre de grands sacrifices pour leur conversion, qui est son principal souci. Presque tous les jours, Dame Marie continue à l'encourager dans cette mission. Souvent, Sœur Benoît lit dans les consciences des pécheurs qui viennent au Los, leur dévoile leur passé, les encourage à la pénitence avec une telle douceur et charité qu'ils en sont complètement bouleversés. Mais elle sait aussi reprendre avec fermeté ceux qui commettent de grands péchés en leur faisant prendre conscience de leur gravité. Que de conversions ont lieu grâce à sa pénétration des âmes. Bien sûr, tout cela déplaît aux démons qui se déchaînent contre elle,
en lui faisant subir toutes sortes de tourments. Comme le saint curé d'Ars, assailli dans son presbytère, elle entend chez elle, pendant la nuit, des rires, des menaces. Des coups furieux secouent sa porte et branlent ses murs. Mais elle tient bon par le jeûne et la prière, et elle reçoit beaucoup de réconfort des anges, avec qui elle vit en étroite amitié, et qui parfois lui entr'ouvrent le ciel. La Sainte Vierge aussi, dans la soirée du 15 août 1678, l'emmène voir et visiter le paradis. Quel émerveillement! Un jour, en allant vers Avançon, Benoît s'arrête pour prier devant une croix en bordure du chemin. Jésus lui-même lui apparaît alors, souffrant sa passion. Désormais, pendant 15 ans, chaque vendredi, Benoît va souffrir avec lui dans sa propre chair. Mais pendant ce temps, les grâces du Los se multiplient, conversion et guérison par centaines, et les foules viennent de plus en plus loin vers le refuge des pécheurs. Il y aura pour Benoît des années très dures d'isolement et toutes sortes de persécutions qu'elle n'aurait jamais pu supporter sans un secours du ciel très particulier. Mais plus le diable la tourmentait, plus les anges se pressaient à ses côtés, comme cette nuit de 1701 où, transportée par un démon au sommet d'un col perdu dans l'obscurité de la montagne, elle fut escortée par un ange qui tenait en ses mains un immense flambeau et l'aida à rentrer chez elle, tandis que flottaient tout autour des parfums du paradis. Quelques années avant sa mort, Benoît eut enfin la grande joie de voir un groupe de religieux venir s'installer au Los pour se consacrer totalement à l'accueil des pécheurs. Il y aura à ce moment-là plus de retraites et de confessions que jamais, avec encore de nouveaux miracles. Benoît mourut joyeusement le 28 décembre 1718, entouré de nombreux prêtres qui lui demandèrent avec insistance de les bénir. L'ange avait dit à Benoît : « Le Los est l'ouvrage de Dieu, que ni l'homme ni le démon, avec toute leur malice et leur rage, ne saurait détruire, qui subsistera toujours plus florissant jusqu'à la fin du monde et fera de grands fruits partout. » Et il est vrai qu'au fil des ans, la foule des pèlerins du Los n'a cessé de grossir. L'église fut érigée en basilique mineure par le pape Léon XIII, 40 ans après le couronnement solennel de la statue de Notre-Dame du Los en 1855. Maintenant, ce sont plus de 120 000 pèlerins et visiteurs qui sont accueillis chaque année au Los, découvrent la maison où vivait Benoît, se rendent au Vallon des Fours, au Pindreau, à la Croix d'Avançon, au Col de l'Ange. Et surtout, bien sûr, ils viennent prier au cœur de la basilique dans la petite chapelle de Bon Rencontre, là où Notre-Dame, refuge des pécheurs, attend tous ses enfants pour leur faire découvrir, s'ils veulent sincèrement changer leur cœur, les trésors inépuisables de l'amour de Jésus et la douceur de sa miséricorde.